Bute le mec gentil qui fait de toi un lâche. Le mec gentil, c'est toi, en fait. C'est toi. Pourquoi est-ce que t'es un mec gentil? Je vais t'expliquer. C'est très simple. Tous nos comportements d'adultes sont définis au préalable par les comportements qu'on a eus quand on était enfant, quand on avait 7, 8 ans, dans différents contextes, comme le contexte de récompense ou le contexte de punition. Qu'est-ce qu'on faisait pour mériter quelque chose? Qu'est-ce qu'on faisait quand on se faisait punir? Ces agissements, ils restent ancrés en nous, et derrière, ils vont définir la façon dont on va interagir avec le monde en étant adulte, parce que c'est des choses qui restent ancrées. Donc ça paraît dingue, mais en fait, tu as sensiblement le même fonctionnement que quand tu avais 8 ans. Je sais, ça paraît fou, mais c'est vrai. C'est juste qu'après, forcément, il y a le contexte qui change, il y a les mots que tu mets dessus, il y a la façon dont tu vas agir dans certaines lignes, mais pas toutes du coup. Voilà. Donc en fait, factuellement, tu restes plus ou moins la même personne et tu vas avoir plus ou moins les mêmes tendances. Et donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que bah, par exemple, si tu es aujourd'hui le mec trop gentil, c'est parce que bah, ta façon d'avoir ce que tu voulais quand tu étais beaucoup plus jeune, bah, c'était justement d'être gentil, d'être un peu l'enfant sage. Et en fait, c'est ça qui te permettait bah, d'échapper aux punitions et aussi du coup d'avoir des récompenses. Et donc, bah, factuellement, ça c'est un truc qui reste ancré. C'est pas un problème. Factuellement, c'est pas un problème que tu aies une tendance à être plutôt quelqu'un de sage, de réfléchi, de gentil. Pour moi, ça c'est pas un problème. Ça devient un problème en fonction du contexte. Ça devient un problème quand ce n'est pas la réponse la plus adaptée. Ça devient un problème quand, par exemple, tu vas vouloir mériter quelque chose, tu vas vouloir la récompense, et que du coup, tu vas te comporter en étant gentil, en espérant avoir cette récompense. Je te donne un exemple, qui est un peu un exemple classique. Tu vas être gentil avec tout le monde à ton travail, tu vas aider tout le monde, tu vas rendre plein de services, en espérant pouvoir te faire bien voir et te faire respecter. Malheureusement, bah, c'est pas forcément totalement corrélé au respect que les gens vont te donner. Et donc, du coup, bah, tu te rends compte qu'il y en a qui vont voir ça peut-être pour de la faiblesse, qui vont en profiter pour te marcher dessus. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que ça devient de la faiblesse à partir du moment où cette gentillesse que tu as, qui est intrinsèque, qui fait partie de toi et qui n'est pas négative, eh bien, tu vas l'utiliser, la mettre en action plutôt que de mettre des limites, de dire non, de dire stop et de prendre les mesures efficientes. Là, ça devient un problème, tu vois. Ça devient un problème. Si par exemple, quelqu'un te demande des services tout le temps, c'est pas forcément quelqu'un qui a fait quelque chose pour mériter ça. C'est même pas forcément quelqu'un qui est très gentil avec toi au quotidien. En tout cas, il va l'être quand il a un intérêt. C'est pas quelqu'un qui a fait grand chose pour toi. Eh bien, si tu continues de lui rendre service, en espérant que du coup, bah, t'évites des problèmes et que tu renforces la relation avec cette personne et que peut-être il te donne quelque chose en retour, et malheureusement, ce qui va se passer, c'est que tu vas juste te mettre dans un pétrin, un cercle vicieux infini, qui fera qu'on abusera de toi de plus en plus. Donc ça, c'est valable aussi avec les femmes. Et souvent, autant les hommes, ils arrivent à s'opposer à leurs congénères masculins et ils arrivent à dire non et à mettre des grosses limites, en tout cas au bout d'un moment, autant avec les femmes, des fois, ils ont plus de mal. Ils ont plus de mal. Euh, il y a beaucoup d'hommes, par exemple, qui vont être des canards avec leurs femmes. Et quand je dis des canards, moi, c'est pas dans le sens de faire des cadeaux, ça c'est bien, faut le faire. C'est pas dans le sens de donner beaucoup d'attention, c'est pas grave. Chacun a sa façon d'aimer. Moi, je sais que je suis pas du tout comme ça et que je suis très froid et très distant et que j'aime autrement, mais chacun a sa manière de faire. C'est ok, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand ça devient incohérent et inégal. Par exemple, tu vois que la fille est distante, donc vous êtes plus sur la même longueur d'onde, et tu te dis, bah, je vais être super gentil avec elle pour la récupérer. Erreur. Erreur. Parce que du coup, tu crées une relation inégale et tu la renforces en fait. C'est-à-dire qu'elle, elle est distante. Donc, factuellement, c'est juste un état en fait. Elle n'est pas distante forcément pour te faire du mal ou prendre l'ascendant sur toi. Elle est juste distante. Pour plein de raisons. Peut-être que elle n'est pas forcément bien. Peut-être que elle repense à son ex. C'est dur, mais c'est une possibilité. Peut-être que elle est moins attirée par toi. Peut-être que tu ne la satisfais pas. Voilà. Peut-être qu'elle simule.
Peut-être. Quoi qu'il en soit, elle a besoin de distance parce qu'elle veut moins être avec toi. Donc si toi, derrière, t'arrives et tu te positionnes dans un statut, un état de demande, en étant en mode bébé, viens, on fait une petite sortie ensemble, toi et moi. Tiens, regarde, je t'ai offert des roses. Mais en fait, le problème, c'est quand tu fais j'allais dire le mongol, oui, quand tu fais des trucs de mongol comme ça, en fait, non seulement, du coup, tu résous pas le problème, parce qu'en fait, tu l'amplifies encore plus, parce qu'elle, si elle prend de la distance, c'est qu'elle va être moins proche de toi pour certaines raisons. Et donc, toi, en fait, tu vas amplifier le truc. Tu vas amplifier l'effet de dégoût qu'elle peut ressentir. Donc, déjà, il y a ça. Puis ensuite, du coup, tu rentres dans une posture qui est inégale, parce que, du coup, toi, tu es en dessous. Pourquoi? Parce que tu te positionnes en étant dans l'attente et dans la demande de quelque chose. Donc, c'est pas du tout masculin comme comportement, parce que ça veut dire qu'en fait, tu vas espérer quelque chose de la personne, tu vas pas du tout prendre de vraies initiatives. En fait, tu vas pas prendre le lead de la relation, au contraire. Tu vois? Parce que être un homme dans ce genre de situation, par exemple, qu'est-ce que c'est? C'est déjà communiquer, pas partir du principe où on connaît le problème, où on connaît la vraie raison, parce qu'en fait, des fois, t'en sais rien. Tu vois. Et très souvent, d'ailleurs, les mecs qui font ça, ils ont même pas demandé vraiment ce que la fille ressentait. Donc déjà, c'est une erreur. Je veux dire, quand t'es en couple, faut communiquer. Moi, je sais que les relations les plus incroyables que j'ai eues, c'était avec de la communication. Et c'était toujours la clé. C'est pas agréable, c'est dur. Parce que des fois, tu vas entendre des trucs que t'as pas envie d'entendre. Mais c'est parce que tu les as entendus que tu vas pouvoir rectifier le tir et que tu vas pouvoir faire en sorte que la relation s'améliore. C'est hyper important. Faut pas qu'il y ait de non-dit, il faut pas qu'il y ait de, de demi-mots, faut pas qu'il y ait ça. Donc, il faut absolument justement que tu règles le problème en communiquant déjà dans un premier temps, et ensuite en acceptant que tout ne peut pas être parfait, en acceptant que la personne des fois ait besoin de distance, ait besoin d'espace. Alors attention, quand on connaît les vraies raisons, pas quand c'est une fuite. Parce que si c'est une fuite parce qu'elle te dit oui j'ai juste besoin de temps et t'explique pas pourquoi, en fait temps c'est un beau métis. C'est un beau métis, 1,92 m, basketteur pro. Il est bien temps. Il a un classé 63 MG. Compliqué, tu vois, compliqué. Voilà, il s'appelle Temps. Voilà, ça, c'est un nom original, mais ça existe. Donc, voilà, non, mais tu choisis un moment, tu choisis. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir les éléments aussi et de comprendre aussi quel est le contexte. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut vraiment que tu détruises cette partie de toi qui est trop gentille, qui est trop faible, en tout cas, quand il ne le faut pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'après, tu as des gens qui vont garder qui vont en fait faire un amalgame de tout, qui vont pas avoir de nuances, et qui vont se dire ouais, bah ça sert à rien d'être gentil, ouais, bah je vais être un connard parce que c'est comme ça que ça marche, parce que de toute façon, tout le monde me nique à la fin, de toute façon, les meufs, elles aiment les connards, blabla. Putain, mais les mecs comme ça, et j'espère que t'en fais pas partie, parce que tu mérites des claques, je te le dis. Peut-être tu mérites, tu sais ce que tu mérites? Tu mérites ma belle paume, là, comme ça, là, tu vois. C'est ça que tu mérites, ça. Ouais, j'ai mimé autre chose là. Moi, je suis pas là-dedans, pas de ça ici. Mais là, ce que tu mérites, mon pote, hein, c'est ça là. Tu sais, c'est une rotation comme ça. Tu vois, c'est une rotation, mais avec beaucoup d'élan, avec beaucoup d'élan. C'est-à-dire que là, il faut vraiment qu'il y ait une vraie torsion au niveau du deltoïde, tu vois, pour qu'en fait, moi là, j'envoie la hanche, je passe la hanche, j'écrase la cigarette, tu vois, boum, et de haut en bas, de haut en bas, parce que comme ça, il n'y a pas assez d'inertie. Il n'y a pas assez d'inertie et la paume, elle va pas assez, tu vois, le menton, il est pas assez fendu après. Donc c'est un peu dommage. Donc là, l'idée, c'est que tu prennes un axe, voilà, comme ça. J'ai fait des maths au collège. Je peux te dire que la géométrie, c'est là où j'étais le meilleur. C'est-à-dire que je devais avoir 7-8 au lieu d'avoir 4. Tu vois. J'étais très bon en géométrie. Donc je sais mettre des claques. J'espère que c'est clair pour toi. Du coup, on en revient à nos moutons. Ce que je voulais te dire. Je vais juste boire mon café d'abord. Ça, c'est important en fait. Du coup, comprends bien un truc. C'est que c'est pas grave d'avoir un bon cœur. Je veux dire, c'est bien en fait. C'est peut-être une des plus belles qualités que tu puisses avoir. Ce qui est grave, c'est de ne pas avoir l'intelligence de se remettre en question et de vouloir accuser le monde. Tu vois, parce que en fait, ça, c'est une phrase de lâche, ça. Ouais, mais les meufs, c'est toutes des blablabla.
Ah ouais, mais elles aiment les connards. Phrase de lâche. Les meufs, elles aiment pas les connards factuellement, elles souffrent. Elles souffrent. Une femme qui pleure, c'est à cause d'un connard. Voilà. Certains vont dire oui, mais elle reste avec. Oui, mais elle l'aime pas. À un moment, elle l'aime plus. À un moment, c'est dur. Et les meufs, elles font de la thérapie à cause des bâtards comme ça. Faut pas que tu sois un connard. Faut juste que tu sois intelligent, que tu sois un homme. C'est ça qu'il faut. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu penses qu'il faut être un connard, c'est parce que tu es conscient de tes limites intellectuelles. Tu es conscient que si tu fais le test de QI, il n'y aura pas les 3 chiffres espérés. Il n'y aura pas les 3 chiffres. Tu vois, toi, quand t'avais... tu sais, quand fallait mettre le triangle dans le triangle, toi, tu le mettais dans le rond. Bah, ça rentrait pas, mais tu tapais quand même. Peut-être tu tapais avec ton front comme ça. Putain, ça va rentrer, là? Dans le rond? Non, ça rentre pas. Non, non, ça rentre pas. Ça rentre pas. Bah, parce qu'il y a 2 chiffres. Il y a 2 chiffres, donc ça rentre pas. Ah ouais. Bah 78, c'est pas top. Hein. 78, c'est pas top. Du coup, ça pour te dire que si t'es vraiment intelligent, bah, tu comprends qu'il y a de la nuance dans la vie, il y a du contexte, il y a tout ça. En fait, une femme, c'est pas juste qu'elle aime pas, c'est pas qu'elle aime pas un mec gentil, c'est qu'elle aime pas un mec qui est trop faible, elle aime pas un mec qui prend pas d'initiative, elle aime pas un mec qui met pas de limite, qui met pas de cadre, qui se laisse marcher dessus. Tu sais, les femmes, ça les rassure que tu leur tiennes tête, ça les rassure que tu saches te défendre quand elles t'assaillent verbalement. Ça les rassure que tu répondes bien aux tests, ça les rassure que tu saches faire des vannes, que tu saches être piquant quand il faut, ça les rassure que tu mettes des limites, ça les rassure. Parce que ça montre que tu sais poser un cadre, ça montre que tu maîtrises. Et une femme, ce qu'elle veut, c'est se sentir comme une petite fille, c'est ça qu'elle veut. Elle veut être épanouie.